Sur TikTok, tout a l'air facile. 3 ingrédients, 2 minutes et boum, t'as une recette. Mais la question est que ça fonctionne vraiment? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo parce que j'ai sélectionné pour vous 7 recettes qu'on va tester qui demandent seulement 3 ingrédients, très peu de temps, alors beaucoup de simplicité et on va voir ensemble si ça vaut la peine de les refaire à la maison. C'est parti! La première recette d'aujourd'hui a cumulé plus que 7,7 millions de vues sur TikTok. En fait, c'est comment se réinventer le petit gâteau basque avec seulement 3 ingrédients. Et regardez comme ça a l'air bon. On a une recette comme ça dans notre livre Tellement Yummy, mais on va tester celle-ci et j'ai déjà le sentiment que ça va être excellent. Dans un bol, je vais mettre 1 tasse et demie de yaourt grec ou 315 grammes. Et là, la petite astuce, plutôt que d'ajouter du sucre dans du yaourt grec, on peut prendre du yaourt qui est déjà sucré. Moi, j'en ai même pris au coconut, comme ça va ajouter un petit arôme ou une saveur. À ça, je viens ajouter 4 œufs. Je vais bien mixer. Et pour finir, on vient ajouter 5 cuillères à soupe de fécule de maïs. C'est l'équivalent de 55 grammes. Vous pourriez aussi utiliser de la farine de tapioca. Et bien sûr, si vous voulez ajouter un petit peu d'arôme de vanille parce que vous en avez à la maison, vous le faites. Mais aujourd'hui, on va respecter les 3 ingrédients. J'ai préparé un petit moule rectangulaire dans lequel j'ai mis du papier cuisson pour éviter que ça colle. Je viens verser la préparation et ça part au four pendant 50 à 60 minutes. Et je l'ai mis à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Vous savez quoi? Ça fait 35 minutes que ça cuit et j'ai l'impression que, puisque mon moule est plus grand que celui de la personne qui l'a fait sur TikTok, c'est déjà cuit, regardez, c'est nickel. Donc, je vais le sortir. Là, ça avait bien gonflé, mais c'est normal, ça va redescendre. Je vais venir le démouler. Ça se tient vraiment super bien. Dans notre livre, nous, on l'a servi avec un coulis de fraises. Mais là, je vais le découper comme ça ici. J'adore parce que ça sent la noix de coco. Regardez la texture. C'est vraiment comme un petit gâteau au fromage express. C'est super spongieux. Regardez ça comme c'est beau, la texture. On va enfin goûter. C'est vraiment très très bon. C'était une bonne chose d'utiliser du yaourt sucré, mais vous savez quoi? Moi, je pense que je le mangerais avec des fraises et du sirop d'érable. Juste une petite touche, ça fait un super bon petit déj. C'est une super bonne base de gâteau et vous pouvez l'accompagner de ce que vous voulez. C'est un peu la texture entre un gâteau et des pancakes. Essayez-le à la maison, vous serez pas déçus. Il y a quelqu'un qui est venu faire le test. Voir ingrédients seulement. La prochaine recette, c'est le genre de truc que quand je vois sur TikTok, je m'arrête et je me dis, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Ça s'appelle une pizza vietnamienne. Tu prends une feuille de riz avec de l'huile piquante, tu casses un œuf sur le dessus et en fait, tu fais juste le faire cuire comme ça et en principe, c'est tout. Elle a ajouté un petit peu d'herbe, mais je suis curieux de voir ce qui va se passer avec la feuille de riz, si elle va rester croustillante, si ça va être comme dur sous la dent ou si ça va être un peu moelleux. Ça m'a mis l'eau à la bouche et j'ai hâte de voir. J'ai tout ce qu'il nous faut. On va récupérer la feuille de riz. Je la mets dans une poêle que je fais chauffer. Après ça, on vient juste ajouter un peu d'huile piquante. Tu casses un œuf. C'est en train de défoutre le camp. Je vais l'étaler sur la feuille de riz. Ma feuille de riz, elle glisse dans la poêle. Je vais quand même essayer de mettre ça également avec l'huile et l'œuf. Et là, il faut juste attendre que ça cuise. On voit que le blanc d'œuf commence à cuire. En tout cas, si ça fonctionne, c'est clairement la pizza la plus rapide que je vais avoir fait dans ma vie. OK, là, on va venir la plier en deux. Ça ressemble plus à une omelette qu'à une pizza pour moi. Je vais la flipper. Je pense que c'est prêt. Il y a un petit peu de croustillant, mais on n'a pas l'impression que la feuille de riz est restée dure. On va pouvoir déguster. Ça sent un peu spicy. C'est spicy. Ça a plus le goût d'une omelette que d'une pizza comme je le pensais. Mais honnêtement, il y a comme quelque chose de satisfaisant à déguster ça. Si je devais pas me limiter à 3 ingrédients, j'ajouterais un petit peu de fromage et de l'oignon vert. Mais c'est clairement le genre de petit snack qui peut dépanner si tu as les ingrédients sous la main. Alors je dirais que c'est validé. Je me suis même refait une petite pointe de pizza vietnamienne et on va pouvoir attaquer la prochaine recette. Si je vous disais que c'est possible de se faire de la crème glacée avec seulement 3 ingrédients sans faire de crème anglaise et que ce soit compliqué et que le résultat ressemble à ça, je pense que tout le monde aurait envie de l'essayer et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Dans un grand bol, on va mettre 2 tasses de crème ou 500 ml. Prenez de la crème à fouetter. On va ajouter une canne comme ça de lait condensé sucré directement dans la crème. Il y a 300 ml dans une canne comme ça. Et on va tout simplement venir fouetter ça pour que ça se transforme en crème fouettée. On aurait pu ajouter une petite touche d'arôme de vanille, mais puisque aujourd'hui on utilise seulement 3 ingrédients, moi je vais plutôt utiliser des fraises. Après environ 3 minutes, la texture est parfaite, c'est épais et ça se tient quand même bien. Là, bien sûr, on va venir rajouter les fraises. Moi, à la maison, j'en ai des fraîches, mais j'en ai aussi qui sont lyophilisées, alors je me suis dit que j'allais faire un petit mélange. Vous savez, comme la bouffe d'astronaute, là. Je vais venir couper ça en petits morceaux.
Je viens glisser ça dans la crème et je vais mettre aussi en petits morceaux les fraises lyophilisées. Je vais les écraser. Je pense que ça devrait être assez. Et on va venir mixer le tout. Oh là là! J'ai déjà envie de goûter comme ça. Je vais venir mettre ça dans un bol qui va aller au congélateur. Je vais faire comme dans les bars à gelato, un petit design. Je referme et ça part au congélateur pour au moins 4 heures. Ça fait maintenant plus que 4 heures que ma glace est au congélateur. On va pouvoir enfin la déguster. Elle est ici. Alors, est-ce que ça va être une belle glace? Oh! Ça aurait pu être un peu plus glacé, j'ai l'impression, au centre. Je vais prendre plutôt sur le côté. Voilà. Allez, 3 boules de glace. On va se rajouter quelques petites fraises lyophilisées, parce que pourquoi pas. J'ai vraiment l'eau à la bouche. Ça a l'air excellent. Ça sent trop bon les fraises. Ah, tu fais la dégustation sans moi. Sympa. Fallait que je vois avant si c'était digne de toi. Et me demande, tu peux venir pour une dégustation? Je te dis pas avec quoi c'est fait et je vais avoir ta réaction. Le saumon. Crémeux, très bon. Est-ce que tu goûtes bien les fraises? Et le petit fraise lyophilisé, c'est vraiment super agréable. Alors, pour une glace à 3 ingrédients, moi je dirais que c'est validé. C'est quoi dedans? C'est de la crème, du lait condensé sucré et des fraises. Ah oui? Ah, il retourne. Miam miam. Si je vous disais que c'était possible de se faire des muffins au fromage avec 3 ingrédients, est-ce que vous l'auriez cru? Moi, je suis pas sûr, mais c'est ce qui est apparemment possible de faire avec des trucs qu'on a pratiquement tous à la maison. Regardez-moi ça comme ça a l'air bien cheesy. Moi, j'ai l'eau à la bouche et on va tester. On va avoir besoin de la farine à pâtisserie ou de la farine préparée. En anglais, c'est self-rising flour. Dans un bol, on va se mettre 2 tasses et 2. À ça, on va ajouter 1 tasse et demie de fromage cheddar. Voilà, je vais déjà le combiner. Et je viens verser 1 tasse et 1/3 de lait de votre choix. Et on va combiner pour que ça forme une pâte. Ça fait quelque chose de très sticky, très collant. Je vais juste ajouter un peu plus de farine parce que je veux pas que ça soit trop liquide. Voilà, comme ça, je pense que c'est OK. Pendant 1 seconde, je me suis dit, est-ce qu'il manque un ingrédient? Mais non, il y en avait juste 3. Je vais prendre une plaque avec du papier cuisson. Je me suis dit que j'allais utiliser une cuillère à crème glacée. Je vais déposer ça dessus. Je vais venir ajouter un petit peu plus de fromage sur le dessus. OK. Et je viens glisser ça au four à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius pendant 20 à 25 minutes. Ça sent très bon. Et regardez-moi ça. Ces petits muffins au fromage, j'ai très hâte de les ouvrir. Je vais vous montrer en dessous du petit muffin. Regardez, ça a vraiment bien doré. Sur le dessus, ça a aussi bien coloré. On va l'ouvrir ensemble. Regardez l'intérieur. Ça a l'air très bien cuit. Ça a aussi l'air bien moelleux. Le fromage a bien fondu à l'intérieur aussi. On va faire le test de goût. Je pensais que ce serait très farineux, mais on a vraiment un peu la texture d'un muffin. Définitivement le genre de petit accompagnement que je prendrais avec un plat en sauce. C'est sûr que plus votre fromage est salé, plus le petit pain va être salé. Je suis en train de le bouffer au complet, c'est vraiment très bon. Je suis curieux de savoir s'il va rester moelleux une fois qu'il va avoir refroidi. Je vous le dis un petit peu plus tard et on passe à la prochaine recette. Maintenant qu'on s'est fait un gâteau, de la pizza, une glace, même des muffins, on pourrait se faire des petits cookies avec seulement 3 ingrédients. Lui, il les décore avec des petits sprinkles, mais je vais suivre la recette de base pour voir si ça fonctionne. Dans un bol, je vais mettre 115 g de beurre. Idéalement, on veut qu'il soit mou. Alors, je vais déjà l'écraser un peu. À ça, je viens ajouter 1/3 de tasse de sucre ou environ 70 g. Je vais le combiner avec le beurre. On veut vraiment que ça soit bien combiné. Et je termine avec 1 tasse de farine. Ça commence à prendre forme. Je vais continuer à mixer. Ça a formé une petite boule. Je vais faire la forme de mes cookies. Lui, il les a juste roulés comme ça dans sa main. Je viens les mettre sur une plaque de cuisson. Et avec un verre, je vais venir un peu les écraser.
Je vous avoue que je serais très tenté d'ajouter des petites décorations moi aussi, mais je respecte la règle des 3 ingrédients. Alors ça part au four à 350 degrés Fahrenheit pendant 15 minutes. Et par magie, 15 minutes plus tard, on a ici des petits cookies qu'on va pouvoir déguster. 3 ingrédients. Bien cuit, bien légèrement doré. Ça sent les petits cookies sablés au beurre. C'est à peu près les ingrédients. On va l'ouvrir. Regardez, la texture est vraiment super friable. Qui a dit que la pâtisserie et la cuisine étaient compliquées? Je suis agréablement surpris. Ils sont délicieux, les petits biscuits, les petits sablés. Ils sont que légèrement dorés à l'extérieur, ce qui fait qu'ils sont vraiment très moelleux encore au cœur. Si vous avez une petite fringale de cookies ce soir, essayez-les, vous allez être ravis. Je valide cette recette de ouf. Ça avec un petit thé Earl Grey là, c'est le bonheur à l'état pur. Alors, vous voyez ces petits brownies au chocolat? Ils sont faits, oui, avec seulement 3 ingrédients. Il nous faut de la banane, du beurre d'arachide et du cacao en poudre. 3 choses qu'on a presque tous à la maison. Alors au travail. Dans un bol, on récupère 3 bananes bien mûres. On va venir les écraser comme ça avec une fourchette pour faire de la purée. Comme ça, c'est bien. J'ajoute 1/3 de tasse de cacao en poudre et 1 demi-tasse de beurre d'arachide crémeux. On va juste tout combiner. Notre préparation en brownies est prête. Je reprends un petit moule carré que j'ai bien préparé avec du papier cuisson. Je le verse à l'intérieur. Je vais bien l'étaler. Alors là, c'est prêt. Dans la vidéo, elle a ajouté des petites pépites de chocolat, mais bon, on s'est dit 3 ingrédients, on respecte ça aujourd'hui. Ça part au four à 350 degrés Fahrenheit pendant au moins 20 minutes. On va sortir notre petit brownies du four. Ça a l'air d'avoir bien cuit. Ça s'est vraiment hyper bien démoulé. On va venir le trancher en morceaux. Regardez l'intérieur du brownies, ça a l'air quand même bien humide, très moelleux, mais c'est pas du tout collant sur les doigts. Je pense qu'il faut aimer le beurre d'arachide parce que l'odeur est bien présente. Mais moi, plus que j'aime ça, je trouve ça délicieux. La texture de la banane, ça apporte tout le moelleux. C'est ultra satisfaisant, c'est très chewy. Et au final, le goût de la banane, du beurre d'arachide et du chocolat donne une saveur super unique. Une autre recette que je pourrais facilement refaire à la maison. Aujourd'hui, TikTok est vraiment en train de me mettre des étoiles dans les yeux. Il commence enfin à faire beau à l'extérieur. C'est le temps de commencer à penser à nos petits desserts qu'on va manger au bord de la piscine. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis tout de suite dit que j'avais envie de l'essayer. C'est fait avec des mandarines, du yaourt grec et du chocolat. Et je pense que, puisque c'est glacé, ça va être vraiment délicieux. Je vais commencer par peler ma mandarine. Il va nous en falloir l'équivalent d'1 tasse coupée en petits morceaux. Ça sent tellement bon. Je vais venir couper ça en morceaux. Super. J'ai essayé de pas les écraser comme ça va être plus juteux. Je vais mettre ça dans un bol. J'ajoute l'équivalent d'1 demi-tasse de yaourt grec et je vais le mélanger. Parfait. Et là, sur une plaque avec du papier cuisson, je vais venir déposer des petites quantités de préparation pour faire comme des petits biscuits ou des petites galettes. Et hop, ça part au congélateur pour au moins 3 heures. Ça fait plus que 4 heures que mes petites boules aux mandarines et aux yaourts sont au congélateur. Ça a bien glacé. J'en ai profité pour faire fondre du chocolat noir. Je vais venir les tremper à l'intérieur rapidement. Faut travailler quand même très rapidement parce que le chocolat fige super vite. Il m'a manqué un peu de chocolat pour faire les 2 derniers. Et là, j'ai vu qu'avant de les déguster, il faut attendre un petit peu pour que ça dégèle légèrement à l'intérieur parce que c'est ça qui est apparemment très satisfaisant. Ça fait 10 minutes que j'attends. On va le découper. Wow! Ça là, c'est magnifique. Ça a l'air hyper frais, hyper savoureux et très fruité. Le genre de collation parfaite à manger au bord de la piscine. J'ai tellement hâte de sauter à l'eau. Bien sûr, on aurait pu le faire avec des fraises ou avec d'autres fruits, mais moi, je trouvais que la mandarine, ça avait l'air plutôt intéressant. Ah oui! Je me posais la question si ce serait assez sucré, mais la mandarine, c'est comme une explosion de saveur dans la bouche. Il y a la petite pointe d'acidité du yaourt qui est vraiment parfaite et le chocolat qui apporte la gourmandise. Le genre de petit snack healthy qui te donne pas l'impression que tu es en train de faire attention à ce que tu manges. C'est juste parfait ça. C'est ultra savoureux. Je dirais clairement 12 sur 10. Alors, c'est ce qui termine notre vidéo pour aujourd'hui. Moi, je me suis régalé. J'ai été assez bluffé par ces recettes 3 ingrédients. Et je vous avais dit que je ferais un petit update sur le pain ou le muffin au fromage. Et une fois qu'il est refroidi, il est quand même resté très moelleux. Franchement, plusieurs petits bijoux que je vais refaire à la maison. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se voit la semaine prochaine. Et en attendant, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao! Ce petit pain au fromage avec du spaghetti, ça va être délicieux.